Salut à tous, bienvenue sur Crampon Caché, la chaîne qui vous dévoile les secrets du terrain. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez, commentez et surtout, partagez à fond. Allez, let's go les gars. Le Real Oviedo est une équipe courageuse qui va de l'avant, et c'est une bonne chose pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est mon équipe, l'intensité à chaque match, et nous avons bien joué lors des 3 derniers matchs. On voit la confiance monter à l'entraînement, et nous avons beaucoup de qualité, et il faut continuer comme ça. Quel est l'état physique et mental de Gavi? Quand on a appris la nouvelle, on a dit que c'était mauvais, mais pour lui personnellement, c'est bon. On doit y aller étape par étape. Il a 21 ans et une longue carrière devant lui, 10 à 15 ans. On doit y réfléchir et le préparer à 100%. Une deuxième place au Ballon d'Or pour Lamine? Je lui ai parlé hier et je pense qu'il est motivé pour le remporter dans les années à venir. Dembélé le méritait aussi. C'est un prix basé sur un vote, et tout peut arriver. Je pense que Lamine a bien accepté les résultats et il est motivé pour montrer sa performance cette saison et briguer le titre la saison prochaine. Mais j'apprécie vraiment qu'autant de nos joueurs soient nominés pour ce prix. Cela témoigne de notre travail la saison dernière, et nous allons nous efforcer d'y parvenir cette saison également. Le retour de Lamine est proche. Hier et avant-hier, il s'est bien entraîné et les choses se présentent bien. Baldé reprendra l'entraînement. Sera-t-il convoqué pour le match contre Oviedo et aura-t-il du temps de jeu? Je ne pense pas que cela se produira pour ce match, mais peut-être pour dimanche. On verra comment il progresse. On ne veut pas prendre de risques. Il jouera quand il aura le feu vert. Concurrence avec le Real Madrid? Ils sont bons en ce moment, mais si on regarde la saison dernière, c'était pareil. On verra bien. Peut-être que cette saison, ce ne sera pas aussi facile de gagner la Liga que la saison dernière. On doit gagner nos matchs, et c'est ce qu'on veut faire. Comment comptez-vous gérer le retour de Bernal? Va-t-il débuter bientôt? Surtout après ce qui s'est passé avec Gavi? Quand on verra le bon moment pour lui, il jouera. Je ne pense pas que le match contre Newcastle était le bon, et je ne voulais pas non plus qu'il joue contre Retafe. Bernal va bien, il progresse à l'entraînement, et c'est agréable à voir. J'aimerais vous interroger sur Frenkie. Quand beaucoup gagnent, il est considéré comme le meilleur joueur, mais quand l'équipe perd, il est souvent critiqué. En tant qu'ancien footballeur, qu'en pensez-vous? Frenkie de Jong est un joueur clé et divertissant. Avec Pedri, il forme une force qui rend difficile la pression sur Barcelone. Changer de stade, est-ce que ça affecte l'équipe? On a vécu de grands moments à Montjuïc la saison dernière, et on y est de retour. Peu importe le stade où on joue, le plus important, c'est de se concentrer sur sa performance. Que l'on joue à Johan Cruyff, à Montjuïc ou au Camp Nou, notre philosophie ne changera pas. On veut contrôler, presser et être fort. La saison dernière, l'équipe a connu des difficultés sans Lamine. Cette saison, elle a remporté 3 matchs sans l'équipe. Je ne pense pas aux joueurs absents, mais plutôt à ceux qui peuvent jouer. Il est important qu'ils ressentent ma confiance, et ils la partagent. Nous pouvons gagner avec n'importe quel 11 de départ. Vos fréquents changements de composition? Les changements de composition sont dus à la pression des matchs, au retour des blessés et à la disponibilité de joueurs de haut niveau. Comment avez-vous apprécié la cérémonie du Ballon d'Or? Je n'aime pas les fêtes, mais j'y suis allé pour le travail. Je suis heureux que des légendes du football admirent notre équipe et je suis fier de ce que nous faisons. Cubarsí joue tantôt arrière gauche, tantôt arrière droit. Où le voyez-vous jouer? Et pourquoi le changez-vous? Ce joueur est capable de jouer arrière droit ou gauche et a beaucoup progressé dans ses performances et sa construction.